Chers amis, mesdames, messieurs, frères et sœurs, que la grâce et la paix de Jésus de Nazareth soient avec vous tous. Je profite de cette occasion pour saluer tous ceux et celles qui ont perdu un parent ou un ami à cause de la pandémie. Tous ceux et celles qui risquent leur vie depuis environ 7 semaines pour aider à combattre quotidiennement le nouveau coronavirus COVID-19. Tout le personnel médical, soignants, chercheurs, gendarmes et policiers, les pompiers, les invisibles qui deviennent enfin visibles, les agents de nettoyage, routiers, paysans, caissiers, les éboueurs, livreurs et tous les techniciens. Merci aussi à ceux qui prennent soin des autres, des plus faibles, des oubliés et des sans-abri. Que Dieu vous fortifie et vous garde. Et merci à vous tous. Le message que l'Éternel a pour vous en ce moment a pour titre « Le Covid-19 et le confinement, une école préparatoire ». Le Covid-19 et le confinement, une école préparatoire. Le texte qui va nous servir de support se trouve inséré dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Je vous invite donc à prendre votre Bible et à lire avec nous. Ésaïe chapitre 41, le verset 10, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Quelle parole d'encouragement de la part de notre papa chéri. Ce texte est rempli de tendresse et c'est l'une des promesses les plus rassurantes de la Bible face au contexte actuel des événements qui bousculent notre vie et l'humanité tout entière. Cette crise sanitaire mondiale provoquée par le Covid-19 ébranle le cœur de l'économie, submerge les systèmes médicaux et laisse de nombreuses personnes dans le monde dans le plus grand dénuement. Chômage partiel, perte d'emploi, le deuil, l'angoisse et la désespérance. Face à cette guerre qui a déjà trop duré, les bombes atomiques, les missiles hypersoniques, les porte-avions et les avions de combat ou de chasse ne servent absolument à rien. Et soudain, nous réalisons que l'humanité est terriblement vulnérable et que nous avons tous la même identité humaine face à cette crise sanitaire mondiale. Alors que partout dans le monde, le cœur des hommes s'effondre de peur. Peur de la faillite financière, peur pour l'avenir, peur d'une deuxième vague de contamination par le Covid-19, nous pouvons, chers amis, frères et sœurs, malgré les incertitudes, avancer par la foi avec les yeux fixés sur Jésus. Il est aux commandes. Dieu est encore sur le trône et rien ne le surprend.
Comme dit le chant, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne. Nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Le Seigneur désire que son peuple soit aussi ferme que l'acier et qu'il ait une foi aussi solide que le granit dans ses promesses qui sont certaines et véritables. Ne crains rien, je suis avec toi. L'auteur sacré Ellen White déclare dans la revue Signe des temps du 9 octobre 1901, les nations sont dans le trouble. Des temps de perplexité sont sur nous. Le cœur des hommes défaille de terreur devant les événements qui surviennent en ce monde terrestre. Mais ceux qui ont la foi en Jésus entendront sa voix dans la tempête. C'est moi, n'ayez pas peur. Le monde n'est pas sans maître, chers amis. Le roi des cieux prend lui-même en charge le destin des nations ainsi que les besoins de son Église. Chers amis, à part des gestes barrières, sanitaires barrières contre le Covid-19, Dieu seul peut être notre refuge et notre force en ce temps de calamité mondiale. Alors que nous vivons une crise sanitaire exceptionnelle et que nous sommes tous confinés à la maison, ce temps de confinement doit être pour chacun de nous une école préparatoire. Car les plus grands dangers sont encore devant nous, ce qui devrait nous pousser à nous remettre en question. Les questions qui devraient nous préoccuper à l'heure actuelle sont: Seigneur, comment puis-je faire la différence dans un monde qui vit dans la peur, le protectionnisme, l'isolationnisme et le nationalisme? Seigneur, quelles sont les leçons spirituelles que tu veux m'enseigner ou attirer de cette crise sanitaire mondiale et durant ce temps de confinement? D'abord, la première leçon que nous pouvons retenir de cette école préparatoire, qu'est ce temps de confinement, c'est que les hommes, les femmes, les chrétiens devraient se préparer à l'événement formidable qui va surprendre bientôt le monde par une étude diligente de la parole de Dieu et un effort constant pour conformer notre vie à ses préceptes. Car seuls ceux qui auront fortifié leur esprit par l'étude des vérités bibliques demeureront fermes dans le dernier grand conflit. Il est dit dans Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Deuxièmement, chers amis, de cette école préparatoire qu'est le Covid-19 et le confinement, nous devons apprendre que Dieu conduit son peuple pas à pas malgré la fermeture des temples. Dieu fait passer son peuple par des chemins qui lui permettront de manifester ce qu'il a dans le cœur. L'occasion nous est alors donnée de voir ce qui empêche notre cœur de s'ouvrir largement à Jésus. Ainsi, tous sont éprouvés pendant un certain temps, afin que nous sacrifierions nos idoles, nos passions charnelles, notre orgueil, notre hypocrisie, nos mensonges, et que nous suivions le conseil du témoin fidèle qui est Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 16 et 17, Apocalypse chapitre 3, versets 16 et 17, nous lisons « Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi,
et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois et que tu comprennes que l'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, ce n'est pas se rencontrer par routine chaque sabbat matin, chaque dimanche soir et mercredi soir, juste pour chanter, prier et écouter une prédication. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi, qui doit passer par la repentance, par une révolution de notre nature pécheresse, un changement de vision, un changement de logiciel, afin que notre cœur ne s'attache plus à la terre, mais connecté au ciel par la grâce de Dieu. Car le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean chapitre 2, le verset 17. Troisièmement, cette école préparatoire qu'est le Covid-19 et le confinement, qui ont pour conséquence les suspensions des rites collectifs des croyants de toutes les confessions religieuses. Dieu, à travers ce confinement, veut former le cœur de chaque pasteur du monde entier, chaque dirigeant d'église, afin que nous comprenions par la fermeture des temples que notre corps doit être d'abord le temple du Saint-Esprit. Dieu veut habiter en nous. Dieu veut que nous passions par la nouvelle naissance et la sanctification en tant que responsables des communautés de la foi. Dieu nous donne du temps afin de le rechercher. Dieu veut que nous sachions que l'Église est une entreprise divine à but non lucratif et que l'Église est la propriété exclusive de l'Éternel. L'Éternel veut que nous apprenions en ces temps d'épreuve qu'il est capable de prendre soin de nous, de ses serviteurs, même quand les portes des temples sont fermées. Dieu veut que ce temps de confinement soit pour tous les pasteurs du monde entier une période de rééducation mentale afin que nous apprenions à abandonner notre tendance à vivre et penser d'après nos propres inclinations et faire le choix, sous la mouvance de l'Esprit Saint, de nous placer sous l'autorité de Dieu et de nous présenter chaque jour devant lui comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité comme les apôtres d'antan. L'apôtre Jacques, dans son épître, au chapitre 1er, le verset 27 déclare « Voici ce que Dieu, le Père, considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse, et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Notre seule sécurité consiste à bien remplir notre ministère chaque jour, œuvrant, veillant, attendant. Nous reposons à chaque instant sur la force de celui qui est mort et qui est ressuscité et qui vit éternellement. Quatrièmement, dans cette école préparatoire qu'est le Covid-19, le Seigneur vous invite, frères, sœurs, chers amis, quand vous faites vos courses, à penser à ceux qui n'ont rien à manger et pour qui un déplacement serait
potentiellement fatale. Quand vous recevez une information médicale des réseaux sociaux, vérifiez qu'elle soit vraie avant de la transférer à tous vos contacts. Ne nous leurrons pas. Si nous absorbons à longueur de journée des statistiques de mortalité dramatique ou des théories conspirationnalistes, surréalistes, nous allons sombrer dans l'anorexie spirituelle. Priez pour ceux qui nous gouvernent, le gouvernement, nos élus locaux. Dieu est capable de parler à leur cœur à travers cette crise sanitaire. Frères et sœurs, chers amis, nous avons un choix à faire pendant ce temps d'épreuve. Nous nourrir de la parole de Dieu, des promesses de notre Père, de la force de l'Évangile, ou nous laisser balloter au gré des informations, tantôt pessimistes ou tantôt optimistes. Mon frère, ma sœur, si vous ne profitez pas de ces précieux moments de miséricorde, de la miséricorde divine, de ce temps de confinement, vous serez sans excuse. Si vous ne vous efforcez pas de vous réveiller, si vous ne faites pas preuve de zèle dans la repentance, le temps passera rapidement et vous serez trouvé trop léger dans la balance céleste. Cinquièmement, dans cette école préparatoire qu'est le Covid-19, s'il arrive que le doute et la peur vous environnent et que vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, vous devez vous rappeler que l'Éternel règne sur le monde comme sur nos vies respectives et que le ciel tout entier est en état d'alerte dans cette guerre pour secourir ses enfants en détresse. Oh, comme le chant l'a si bien dit, oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. L'amour suprême veut ton seul bien. Les flots, les vents, il les mesure à son enfant. Dieu, toujours le même, veille sur nous tendrement. Et qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Oh, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oh, le texte de Job 19, Covid-19, Job 19 disait: quand ma peau sera détruite, Dieu se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai l'Éternel. Amen. Oui, sixièmement, dans cette école préparatoire qu'est le Covid-19 et ce temps de confinement, nous portons des masques. Et je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire. Car c'est l'un des moyens de limiter la propagation du virus. Mais il y a des masques que nous devons laisser tomber dans la poubelle. Il y a des masques que nous devons arrêter de porter. Le masque de nos cancans, le masque de notre orgueil, le masque de notre haine, le masque de notre propre suffisance, le masque de nos querelles, la violence verbale,
physiques, psychologiques, le masque de nos faux schémas mentaux, le masque de la discrimination sous toutes ses formes, le racisme, le sexisme, le masque de l'inégalité sociale, le masque de notre je sais tout. Nous devons jeter tous ces masques à la poubelle et tombons-nous à genoux au pied de la croix du Christ afin qu'il nous transforme pour que nous devenions de nouvelles créatures pour la gloire de Dieu. Car chaque jour de confinement devrait être un jour de grâce de la part du Seigneur pour chacun de nous. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que nous n'attendons pas la fin d'une pandémie et pour qu'après tout redevienne comme d'habitude. La crise du coronavirus et ses conséquences doivent être pour chacun de nous un leitmotiv pour nous aider à nous préparer aux événements précédant la venue du Seigneur. En réalité, chers amis, notre plus grand défi est de faire de ce confinement une occasion de révolutionner notre vie personnelle, familiale, ecclésiale et fraternelle. Aujourd'hui, c'est le Covid-19 qui nous préoccupe, n'est-ce pas? Mais demain, quel nouveau fléau nous envahira? Notre Seigneur Jésus a dit dans Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Oui, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, mon ami. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et l'auteur sacré Ellen White déclare dans le livre Prophète et roi, page 148, tandis que les anges retiennent encore les 4 vents d'Apocalypse chapitre 7. Nous devons travailler de toutes nos forces, de toutes nos énergies à la proclamation du message qui nous a été confié. Sans perdre de temps, nous devons montrer aux êtres célestes et aux hommes de notre époque dégénérée que notre religion est faite de foi, de puissance, vertus qui ont leur source en Jésus-Christ et que la parole de Dieu est son divin oracle. Puissions-nous tous, frères et sœurs, nous efforcer de saisir l'importance des signes qui annoncent le retour de Jésus, tout en les considérant dans le cadre du grand conflit cosmique ou dans le cadre du conflit entre le bien et le mal. Et puissions-nous tous, chers amis, frères et sœurs, partager avec ceux qui nous entourent la merveilleuse vérité du prochain retour de Jésus. Oh, j'attends Jésus, qu'il revienne. En attendant ces choses, chers amis, frères et sœurs, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.